La société Optis développe des logiciels qui simulent la lumière, les reflets et la perception que l'œil en a, ce qui fait que nous générons des images de synthèse qui sont très précises et qui permettent aujourd'hui d'adresser la réalité virtuelle. Donc concrètement, dans un avion, vous avez des systèmes lumineux. À l'extérieur, vous avez des phares, vous avez des flashs, vous avez des feux de navigation. À l'intérieur, vous avez des éclairages de cabine, vous avez des liseuses pour les pilotes. Et bien, tous ces équipements sont simulés sur ordinateur grâce à nos logiciels pour améliorer leur performance. Vous avez également tous les équipements dans un cockpit, les écrans, les GPS, les téléphones, les ordinateurs. Eh bien, nous avons une solution qui permet d'étudier et d'optimiser l'ergonomie visuelle des pilotes. C'est-à-dire qu'on va être capable de détecter si un écran va être vu, si un signal va être vu, s'il va être lisible, et également, par exemple, atténuer les reflets dus au soleil dans une cabine, ce qui fait que nous améliorons la sécurité. Et puis nous avons des solutions qui adressent plus la réalité virtuelle encore sur tout ce qui est aménagement de cabine, éclairage de cabine, et également aujourd'hui la partie maintenance des opérations de montage des avions, puisque la réalité virtuelle permet de s'entraîner au montage et de vérifier qu'un avion va pouvoir être maintenu. Donc Optis, aujourd'hui, c'est 180 collaborateurs. Toute la recherche et développement est réalisée en France. Et nous sommes en fait sur un régime de 30% de croissance annuelle avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 90% à l'export à travers nos filiales internationales. L'idée d'origine, j'ai été orienté par mes études puisque j'ai monté la société Optis alors que j'étais encore étudiant à l'école supérieure d'optique. Donc je me rendais compte que l'optique, qui plutôt adresse les télescopes, les systèmes optiques de projection, pouvait aussi adresser de façon beaucoup plus large et générale la lumière. Donc j'ai toujours cherché à orienter la société Optis vers la lumière et vers au-delà la façon dont on l'aperçoit. Ce qui fait que l'image de synthèse est venue assez naturellement comme un des fleurons de nos applications. Nos clients sont en fait des constructeurs déjà, constructeurs d'avions. Donc nous avons Airbus, nous avons Boeing, nous avons Bombardier, Gulfstream qui sont utilisateurs et donc ils conçoivent les éclairages, les cockpits et également leurs sous-traitants puisque leurs sous-traitants fournissent les équipements et donc il est important pour eux de gérer la lumière qui va servir à l'affichage des informations. Le défi de nos clients, avant tout, c'est déjà de remplacer les prototypes physiques. C'est-à-dire que nos clients cherchent à mettre en place et à remplacer ces prototypes physiques par des maquettes numériques et des maquettes virtuelles et des simulateurs également qui vont permettre de tester en situation des futurs équipements qui seront embarqués. Donc ça va vraiment permettre d'aller beaucoup plus vite, de raccourcir les délais et les coûts et également d'amoindrir l'impact écologique puisque c'était également important dans le domaine de l'aéronautique. Et puis la réalité virtuelle a comme avantage aussi de mettre l'humain au centre même de la conception. C'est-à-dire que vous pouvez demain mettre le pilote dans un avion qui n'existe pas encore et vérifier en fait si les informations qu'on lui affiche vont vraiment répondre à ce qu'il attend. Donc nous avons d'ailleurs un projet européen actuellement sur ce sujet avec Airbus qui permet justement d'aller et d'imaginer le futur cockpit de l'avion. Le Salon du Bourget, c'est avant tout une grande vitrine internationale qui est vraiment une référence au niveau mondial. Donc je crois que notre premier objectif c'est d'accueillir des clients et des futurs clients et de discuter avec eux de leurs projets. La réalité virtuelle permet vraiment aujourd'hui de substituer des cas concrets et notre offre permet d'y répondre à présent. Le Salon du Bourget également accueille des visiteurs qui sont dans d'autres industries et ça je crois que c'est très important, c'est-à-dire que l'aéronautique c'est une industrie de pointe qui est à la tête on va dire et l'automobile s'en inspire. Les domaines des transports en général, les centrales nucléaires s'en inspirent et également le luxe, puisque le luxe est également fournisseur des cabines d'avion. Donc ce sont des domaines qui sont nos clients puisque la lumière est transverse. Et d'ailleurs, un de nos objectifs pour cette année au Bourget, c'est d'accueillir les visiteurs et de leur faire rencontrer leur avatar et d'aller visiter, explorer un monde virtuel et essayer d'assembler un avion. On leur a promis qu'ils pouvaient repartir avec l'avion s'ils y réussissaient, mais l'avion restera virtuel.